Philippe Roisy, bonjour. Vous êtes l'auteur de Bonsoir Hasard de Vanessa. vie, récit à travers lequel vous dénouez le fil de vos souvenirs et tissez entre rêve et réalité, les hasards qui ont jalonné votre vie. Oui, Entre rêve et réalité, mais quelle est la part de chacun? Vous êtes-vous amusé à inventer des souvenirs rêvés et à les mêler à la réalité? complètement. C'est ça qui m'amusait. En plus, parfois, j'ai du mal à m'y retrouver entre le rêve et la réalité. Mais là, effectivement, ça m'intéressait de développer plein de choses totalement imaginaires et qui se mêlaient à des choses plus ou moins vraies. Oui. Et alors, en découle l'autre question. Avez-vous au fil des pages redécouvert des souvenirs, des hasards que vous aviez peut-être rangés dans un joli tiroir de souvenirs et qui ont ressurgi, qui ont refait surface par l'écriture de Ouais. certains de vos souvenirs? Ah oui, tout à fait. Oui, oui, ça m'est arrivé plein de fois en retrouvant des choses. En fait, à l'origine, je voulais écrire ce livre, une période où j'étais pas très bien, et j'ai voulu me souvenir de tous les trucs drôles qui me sont arrivés dans Mhm, la vie. Bon, mhm. drôles ou intéressants, ou qui peuvent Enfin, qui changer un vous ont peu pour des marqué en choses. tous les Ouais, cas. ouais, qui Ouais. marquent, mais j'avais surtout envie de rire, et quand j'ai commencé à rigoler tout seul, je me suis dit, allez hop, On y va, c'est on le y va, moment, c'est c'est le pas mal. moment. Alors là, c'est peut-être un peu moins drôle, la question que je vais vous poser, donc je me permets de rebondir aussi sur vos phrases. Vous avez 16 ans. Ouais, Votre vie est tout à fait relativement confortable, agréable, heureuse. oui. Et soudain, vous découvrez que votre père n'est pas votre père, mais que votre père est l'amant de votre mère. À partir de là, c'est vous qui le dites, vous apprenez à vous méfier de vos sentiments et de l'amour. Quelle en sera l'incidence sur votre vie affective? Bah, c'est vrai qu'on peut dire que j'ai eu une vie affective un peu compliquée, puisque j'ai eu trois femmes avec cinq enfants, voilà. Mais je ne sais pas si c'est lié en fait. Je n'arrive pas à savoir quelle peut être l'incidence de, de ce changement de statut, puisque Mhm, j'ai même mhm, changé de nom en mhm, plus, ce qui bien était sûr. rare. Mhm. Il y a un autre écrivain qui s'est arrivé, il s'appelait Merle. Comment c'est son prénom? J'ai oublié. Robert Merle. Oui, Robert Mhm. Merle, à qui c'est arrivé. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que comme c'était une nouvelle loi où on pouvait reconnaître Oui, un enfant tardivement, il y avait une rétroactivité sur 3 ans. Ce qui fait qu'on est très pendant peu, 3 ans, vous pendant avez 3 ans, porté vos deux noms, le non, roi, non, Croisier. pendant 3 ans, on pouvait changer de. Enfin, la loi était rétroactive juste pour 3 ans, mais pour des enfants, du coup, qui pouvaient être âgés. D'accord. Tandis que sinon, c'est limité jusqu'à un certain âge, je crois. Mhm. D'accord. Et vous devenez architecte, Oui, comme votre père de cœur, oui, alors que le père biologique est notaire. oui, Est-ce que au moment où vous apprenez que finalement vous avez été un peu trompé sur le plan ouais, affectif, particulièrement par votre mère, ouais, finalement, puisque si j'ai bien compris ou si j'ai bien lu sans aller entre les lignes, votre père de cœur n'était pas au courant du fait non, que vous n'étiez pas son fils. non, non, il n'était pas au Il courant, n'était non. pas au courant. Non, Et je non, il pense est qu'il... tombé des nues aussi, lui. Voilà, bon. Donc, néanmoins, vous Ouais, aviez quand même tissé forcément une relation très proche avec cet ouais, homme, ce fameux, et vous avez maintenu l'envie de devenir architecte ouais. par souvenir, par tendresse, par curiosité, par intérêt, pour quelle raison? Vous auriez pu Pour décider plein de de... raisons, aussi Hmm. pour dépasser le père, Oui, parce que l'architecture d'après-guerre était pas, on laissait pas, à mon avis, aux architectes suffisamment de temps pour réfléchir hmm, à ce qu'il fallait faire. Et donc oui, j'ai eu envie de faire mieux que lui. Mais en mhm. tout cas pas d'être notaire, parce que non, Oui, c'était pas mon truc, mais ça va, il y a pire hein, qu'à avoir un père architecte et finalement un autre notaire. Je m'en sors pas trop mal. c'est vrai. Alors, une autre question. À propos, pourquoi avoir décidé de parler de vous à la première personne du pluriel? Est-ce que c'est une façon de mettre une distance entre vous et vous? Est-ce que c'est une façon de protéger le vous extérieur du vous intérieur? Quelle était la démarche? Il y en avait deux. Il y avait deux raisons qui m'ont poussé à faire ça. C'est d'abord parce qu'effectivement, je voulais m'éloigner un peu de moi. Et puis comme j'étais aussi beaucoup dans l'imaginaire, puis le jeu tout le temps, c'est pas trop mon truc. Et je voulais aussi comme ça, peut-être que les lecteurs s'approprient plus Hmm. l'histoire. Vos émotions. Oui, que ça
Bah, j'avais envie dans ce livre que ça puisse devenir les leurs, Très bien. même Donc si le on n'a vous, pas en fait, c'est vécu votre vraiment. lecteur. Oui, Vous vous adressez à votre lecteur par oui, votre je intermédiaire. m'adresse à lui et parce que j'avais pas envie d'écrire un livre pour moi, sur moi, comme ça. D'ailleurs, Mhm, je l'aurais jamais écrit. Enfin, si je n'avais pas trouvé d'éditeur, je l'aurais pas auto-publié parce que j'avais besoin de valider un peu mhm, un choix mhm, extérieur et plus professionnel mhm. pour savoir si ça pouvait être intéressant. Alors, quand vous évoquez le jeu que vous aimez, le jeu de la vie, hein, pas. Oui, Et donc, une autre question est de voir que dans votre livre, vous dites être fasciné par les gens célèbres. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un amusement qui fait partie des rires de la vie et, voilà. Puisque bon, dans. c'est un peu lié à des hasards de rencontres, mais oui, ça je voulais quand même, parce que oui, j'ai rencontré des gens comme ça dont on parle beaucoup, mais c'est aussi pour insister sur le fait que les gens anonymes peuvent être au moins aussi intéressants Bien que sûr. quelqu'un de célèbre, mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'on est célèbre non plus qu'on est forcément intéressant ou sur un Mm. piédestal particulier et que les relations humaines peuvent aussi être très riches. Parce que justement, vous dites dans votre livre que les personnages inventés ou Oui, réels sont célèbres, certains d'une façon ouais, totale et mm, d'autres seulement dans leur village. Donc vous ouais. associez, justement, ça répond à ce que vous dites, c'est que finalement les gens anonymes peuvent être aussi Oh, bah, totalement. formidables, Bah oui, 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 heureusement. oui. Formidable, oui. Oui. Mais d'ailleurs, souvent, même à la limite, je me demande quand vous posez la question si je préfère pas plutôt les anonymes aux gens célèbres qui sont parfois obligés, quand ils le deviennent, de se cacher un peu pour se protéger. Mhm. Et ça peut être plus difficile de retrouver une relation totalement libre. Il me semble que Oui, dites ça peut les avoir normal, changés. bien Oui, sûr, bien sûr. oui. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils disent, ils font plus attention. Mm. À Donc, ce qu'ils sont, oui, à oui, ce oui. qu'ils montrent, À l'image. à l'image. Ouais, ouais. Donc c'est là où, C'est un peu moins plaisant. forcément, Forcément, forcément. forcément. Bon, ça sera un peu le dernier volet de ce partage. Oui, À travers vos lignes, les femmes sont très présentes, la oui. sensualité des femmes, l'amour des femmes, votre vision de la femme Mm. et de votre, oui, de votre existence aussi Ouais. par leur intermédiaire. Vous avez besoin aussi d'être Ah oui. fasciné, amoureux. Mm. Ah oui, totalement. Et puis j'ai Hum, besoin, si j'ai tant besoin de la femme, c'est parce que bon, j'ai évidemment plein d'amis, enfin un certain nombre d'amis hommes, mais néanmoins il y a toujours un peu un effet miroir hum. avec un homme, tandis qu'une femme, moi j'ai toujours eu du mal à comprendre ce qu'il y a derrière. Et en tout cas, ça me semble beaucoup plus intéressant d'approfondir une relation, puis quelque part c'est plus complémentaire aussi. Merci beaucoup, Philippe Ah oui, Croisy. Merci je beaucoup. vous en prie, Vanessa. Un plaisir.